l'histoire de Célestine Petit-Rat de l'Opéra de Gwenaëlle Barusso. Et c'est une petite fille qui habite à Lille avec sa maman. Et il y a la maman, elle travaille dans une blanchisserie et sa cliente, c'était une ancienne ballerine de l'opéra. Et du coup, elle entraîne Célestine pour passer le casting pour aller à l'opéra. Donc là, je vais vous lire quand elle va passer. Chapitre 9. Les premières notes résonnent sous les arcades du grand foyer. C'est un air facile et enjoué. Célestine se souvient des conseils de Mademoiselle Aimée. Laisse la musique guider tes pas. Fais-toi la plus légère possible. Tes pieds ne doivent pas toucher le sol. Tu es une plume, tu voles au-dessus du sol. Célestine arrondit ses bras, les ouvre délicatement. Elle s'élance. Un saut, deux sauts, trois sauts, un entrechat. De nouveau, la voix de Mademoiselle Aimée. De la grâce, voyons, de la grâce, de la légèreté. Mais déjà, le pianiste achève son morceau. Les dernières notes s'éteignent sous le plafond peint. Célestine a juste le temps de prendre la pose finale. Les bras croisés sur la poitrine, l'air mélancolique, la tête légèrement inclinée. C'est la pose de Carlotta Zambelli sur la photo de la Gazette. Pendant un instant, on n'entend plus un bruit, plus une note. Seulement le tic-tac de la grosse horloge et le souffle de la candidate qui s'apaise. Merci, mademoiselle Legrain, vous pouvez disposer. La voix du maître du ballet vient rompre l'enchantement. Célestine ouvre les yeux. Elle scrute le visage de chaque jury pour tenter de deviner l'impression qu'elle a produite. Mais les visages des hommes restent fermés. Seule Rosita Amori a sur le sien son inaltérable sourire bienveillant. La candidate remercie, exquise d'une révérence, et rejoint sa mère, qui l'attend parmi la foule, à l'autre extrémité de la galerie. « Tu as très bien dansé, » affirme Madame Legrain. « Je ne sais rien du tout, » hésite Célestine. « Tout est allé si vite. » Mademoiselle Legrain est formelle de son poste d'observation. Elle ne voyait pas très bien, mais elle a entendu autour d'elle des murmures affirmatifs. « Et les questions ? Tu as su y répondre aux questions ?» ajoute-t-elle, un peu fébrile. Célestine hausse ses épaules. La mère soupire. Le silence chez sa fille n'est jamais bon signe. Célestine est si bavarde d'habitude, si expansive, qu'il est rare de ne plus l'entendre. À nouveau, on entend l'air au piano. Une autre candidate doit faire ses preuves, mais Célestine n'a même plus le courage de la regarder. Une grande lassitude s'empare d'elle, de la fatigue aussi. Pour la première fois, depuis qu'elle est arrivée à Paris, elle aimerait rentrer à Lille, retrouver la blanchisserie de sa mère et sa chambre sous les toits. « Maman, demande-t-elle, est-on sûr que Mademoiselle Aimée est une ancienne ballerine de l'opéra ? Sûre ? Non, c'est ce qu'elle raconte. Mais Mademoiselle Aimée est si fantastique qu'elle a tant d'imagination qu'il est parfois difficile de démêler le vrai du faux.